Au tribunal de Bobigny, les magistrats n'en peuvent plus. Beaucoup de dossiers sont classés sans suite. Dans nos commissariats, on nous a annoncé que prochainement, un tiers serait fermé la nuit pour plus d'efficacité, défense de rire. En matière d'éducation, dans nos collèges, on découvre qu'en considérant les heures effectuées devant élèves, le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis est moins bien doté que le moins bien doté des collèges parisiens. Tout le monde sait cela, Monsieur le ministre. Il y a eu 2700 visites ministérielles en 10 ans en Seine-Saint-Denis, une par jour. Qui peut dire qu'il ignore cela? Alors, ça ne date pas d'hier, Monsieur le ministre. Mais la question, qu'est-ce que vous entendez faire pour donner un peu de sens au terme d'égalité républicaine dans ce département? Merci. Dans le domaine de l'éducation nationale, le département bénéficiera à la rentrée prochaine de 466 postes supplémentaires pour le seul premier degré et il bénéficiera du dédoublement des classes. Ma collègue garde des Sceaux est également pleinement mobilisée pour améliorer la situation au tribunal de grande instance de Bobigny. Elle s'est engagée à pourvoir l'ensemble des postes de magistrats et de fonctionnaires dès septembre 2018 et a affecté un certain nombre de magistrats en surnombre. Le 22 mai dernier, beaucoup d'élus de Seine-Saint-Denis, mais d'ailleurs en banlieue, se sont sentis méprisés par certains propos du président de la République qui pointait du doigt les élus locaux de banlieue, les renvoyant d'un revers de main comme Jean-Louis Borloo. Mais quand la politique de droit commun n'est pas au niveau, comment voulez-vous que la politique de la ville donne des résultats, Monsieur le ministre? Alors nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, nous ne sommes pas là pour être visités, nous voulons effectivement de l'action, nous y avons droit comme partout en France. Ma question porte sur l'abaissement de 100% à 10% du pourcentage de logements accessibles aux personnes handicapées dans la construction neuve, tel que voté récemment à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Elan. Il y avait déjà beaucoup trop de dérogations, mais avec cette disposition de la loi Elan, les 800 000 personnes en situation de handicap, sans même compter les enfants ni les personnes vieillissantes en perte d'autonomie, ne pourraient plus accéder qu'à quelques milliers de logements neufs chaque année. Votre loi remet en cause le principe de l'accessibilité universelle, une grave régression sociale, un recul gigantesque selon les associations. En réalité, vous cédez au lobby des promoteurs immobiliers qui réclamaient cette mesure. Il ne s'agit pas, dans la proposition de texte de la loi Elan, qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale et qui reviendra devant vous, de revenir en arrière sur ce principe d'accessibilité. Mais nous passons du 100% adapté au 100% adaptable. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie de faire en sorte que les freins que de nombreux maires ont connus, et certains dans cet hémicycle le savent bien, qui font qu'au nom d'un aménagement global, souvent l'opération pouvait ne pas se faire. Ça signifie qu'au fond, le logement doit répondre aux besoins de chacun et doit l'accompagner tout au long de sa vie. Et cela n'empêche en rien une personne à mobilité réduite de rendre visite à quelqu'un dans son appartement, car toutes les parties communes vont rester accessibles, comme le séjour, comme les toilettes des appartements. Mais il est essentiel, et le temps du décret viendra pour définir cela, que cette question de l'adaptabilité soit définie en prenant en compte les besoins, les demandes et en particulier des associations qui accompagnent les personnes et le combat des personnes en situation de handicap.